Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel rendra sa décision au sujet du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Pourquoi ce texte est-il une occasion manquée? Parce qu'une majorité de députés a refusé de débattre et qu'il a été adopté le 19 décembre dans la confusion et l'urgence. Un débat aurait permis de rappeler que la France est un pays d'immigration, qu'une politique en la matière ne peut se résumer à ses aspects sécuritaires, qu'elle doit insister sur l'intégration des immigrés plutôt que d'exprimer de la défiance à leur égard, que cette politique aussi se doit de respecter l'état de droit. Que trouve-t-on dans ce texte? S'il contient des dispositions indispensables comme le refus de la rétention des mineurs, la volonté de contrer le trafic des êtres humains, ou encore un volet sur la régularisation des travailleurs sans papier dans certains secteurs économiques, ce texte n'est en revanche pas à la hauteur des enjeux de l'intégration. Une politique qui remet en cause l'égalité d'accès à certains droits comme les allocations familiales ou l'aide au logement est le contraire d'une politique d'intégration. Elle viole notre état de droit et la pénalisation du séjour irrégulier constitue aussi une inquiétante régression. L'intégration, pourtant, c'est du concret. Oui, et il est difficile de parler d'intégration s'ils ne sont pas spécifiés les moyens de celle-ci, tels que l'apprentissage de la langue, le droit à l'éducation et à la santé, l'accès au travail, à la culture. L'intégration implique par ailleurs le renforcement du sentiment d'adhésion à la nation française, à ses principes, à ses valeurs, et rendre obligatoire sur l'ensemble du territoire le service national universel pourrait y aider. La question n'est-elle que nationale? Non, il faut bien sûr prendre en cause l'évolution des différentes formes de coopération européenne et internationale, si l'on veut trouver des solutions à certaines questions brûlantes, comme celle du retour dans leur pays d'origine des déboutés. Que demande la LICRA? Pour aborder ces questions et tant d'autres, de manière apaisée, éclairée, raisonnée, la LICRA demande l'organisation d'une convention citoyenne. Cette convention constitue à nos yeux la seule manière de construire une politique publique de fond, responsable et durable.